Salut, c'est Selwyn et Ashley. Salut. Et du coup, on va jouer à Luigi Mansion 3 et on espère que vous nous entendez désormais. On a eu des petits problèmes techniques avant de commencer. Normalement, c'est bon. Du coup, l'objectif du jour, c'est de jouer à Luigi's Mansion 3, mais surtout, ce live est là pour discuter organisation de notre mariage. On a un sacré chantier là-dessus et on est content de s'y mettre. Ouais, donc pour la Saint-Valentin, on a décidé d'organiser notre mariage presque un an après nos fiançailles. Faut savoir que nos fiançailles, on peut pas dire que ça s'est mal passé. Non. Mais c'était un véritable fiasco. Parce que en gros, on avait planifié, on s'était dit qu'on voulait se marier, la bague était achetée, mais j'avais dit à Ashlorn, vas-y, pour le kiff, fais-moi une petite demande en mariage, un petit peu originale, un petit peu drôle. Bon, je lui avais un petit peu mis la pression, on va pas se mentir. Et du coup, on est allé à la patinoire, et là, il m'a dit la phrase que chaque femme rêve d'entendre. Alors, tu la veux ta bague ? Et c'est comme ça que j'ai dit oui. Voilà. Maud, tu as dit oui, donc ça s'est fait. Et dans tous les cas, pour le mariage, on fera ça ensemble, on fera ça posément à long terme avant pour planifier, et ça se passera bien. On espère une organisation de meilleure qualité quand même. C'est ça. Mais du coup, en tout cas, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de jouer à un jeu ensemble en coop, mais de discuter de notre mariage en même temps. Et comme ça, comme l'organisation de mariage, c'est un truc qui est un peu compliqué, on espère s'amuser en le faisant, se créer un petit peu un rendez-vous. Si jamais on aime bien faire ce live-là, on le refera d'autres fois, peut-être devant d'autres jeux. Et comme ça, s'amuser en organisant notre mariage et nous donner envie de passer par la laborieuse organisation de cet événement. Alors, je pense que c'est parti, on va essayer de lancer ce jeu. Ouais. Alors, pour que vous sachiez, Luigi's Mansion 3, on a déjà commencé à y jouer un tout petit peu. Et en gros, l'histoire, pour ceux qui connaissent pas la franchise, c'est Luigi qui a gagné un voyage dans un hôtel luxueux et qui décide d'y emmener tous ses amis. Donc, on a toute la bande qui est là. Mario, Peach, les Todd qui portent les valises. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle ils sont là en réalité. Et ils ont un chien fantôme dont j'ai oublié le nom. Ah oui, de toute façon on verra dans le jeu, donc il est trop mignon. Vous allez voir. Et bien sûr, la première nuit dans cet hôtel se passe très mal. En fait, tout ça, ce n'était qu'un piège orchestré par le roi Boo. Tous les potes de Luigi se font enlever. Il n'y a plus que Luigi terrorisé qui doit prendre sur lui pour les sauver. Et ce qui est assez sympa dans Luigi's Mansion 3 par rapport à ceux d'avant, c'est qu'il peut être joué entièrement en coopération. C'est sympa. Et du coup, ça nous est bien envie de tester ça. Alors, comme on vous l'a dit, on a déjà joué, donc on va poursuivre là où on en est. Mais de toute façon, l'idée, c'est de discuter organisation de notre mariage en même temps. En s'amusant. Je crois que c'est toi qui dois lancer. Ouais, c'est moi qui lance. Je sais pas en parler. C'est moi le chef. Donc voilà. On en est je sais plus quel étage. On explore l'hôtel. On essaie de trouver des objets, trouver des informations sur nos compagnons à libérer. Mais de toute façon, ça, on va nous aussi redécouvrir en même temps. Donc c'est très bien. Et en même temps qu'on joue, faire le point. Alors ce qui est assez rigolo dans notre façon de faire, c'est que du coup, en sachant qu'on allait faire ça aujourd'hui, on a plein de choses dont on voulait parler pour notre mariage, dont on n'a pas parlé tant que ça, donc on a plein de choses à se dire qu'on a gardé de côté. Donc, alors pour que vous sachiez pour l'instant où est-ce qu'on en est, on n'a pas grand chose. Pour l'instant on sait à peu près le thème qu'on veut donner à notre mariage. Je sais plus comment tu apparais en personnage gluant. J'ai oublié aussi, on va retrouver. Donc on a trouvé le thème de notre mariage. Donc le thème de notre mariage, a priori, à condition que ça ne change pas, ce serait le jeu. Donc le jeu sous toutes ses formes, l'idée ce serait de faire un petit peu un genre de kermesse avec un chamboule-tout, un jeu de pêche à la ligne, un jeu de... une tyrolienne peut-être, je sais pas, un truc un peu où il y a plein de trucs et on sait plus où donner de la tête, mais on peut faire plein de jeux quoi. On n'a pas encore tous les détails, mais des trucs mi-kermesse, mi-fête foraine, quelque chose de très jovial, ça nous fait envie de ouf. Tous les deux. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on se mariera a priori en basket. Donc, ça, c'est pas de talons pour nous. Voilà, c'est surtout pour toi parce que les talons, c'est vraiment l'enfer. Voilà, histoire de pouvoir danser, de pouvoir s'amuser et de pas avoir trop mal aux pieds. Et la dernière chose, je crois qu'on avait dit, c'est qu'a priori, les nœuds papillons des témoins, vu que je fais de la couture, ce serait moi qui m'en chargerais pour qu'ils soient un petit peu personnalisés et que notre mariage ait un peu de la vie
on veut pas imposer, par exemple, des couleurs aux invités du mariage, mais on veut qu'il y ait de la vie, que ce soit un mariage qui nous ressemble. Ouais, c'est sûr. On n'a pas encore décidé, mais que les témoins aient un peu un thème dans les nœuds papillons, comme un gang des témoins, ça pourrait être rigolo. Donc voilà, on en était là. Donc vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais bon, je vous rappelle, nos fiançailles, c'était il y a 1 an quand même. Donc en vrai, on est loin de tout. C'est ça. Pour Luigi's Mansion, on va se diriger tranquillement vers là où on était pour poursuivre. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'il est temps de sortir notre arme secrète? Alors oui, il faut savoir que pour nous aider à l'organisation de ce mariage, on a donc acheté un livre, hein, comme toute bonne personne qui veut organiser son mariage. On a besoin d'aide parce que en général, c'est vrai que c'est pas très clair par où est-ce qu'on doit commencer. Donc on a acheté ce magnifique livre d'organisation de mariage. Voilà, il est vraiment beau, donc c'est le guide complet pour organiser son mariage. Et bien sûr, on l'a acheté en mai dernier, donc au début on était vraiment motivés. Et depuis, on ne l'a pas ouvert, donc on va l'ouvrir avec vous. Alors je pense qu'on était à l'étage 7, sans doute, la suite. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. On s'est arrêté au tout début d'une zone, donc comme ça vous allez découvrir en même temps que nous, donc tout va bien. C'est vraiment un jeu de chasse de fantômes avec une ambiance assez chouette, Luigi's Mansion. Ouais, on voit toujours Luigi assez stressé, assez terrorisé, et comme on m'a dit que c'était un peu ça aussi, l'organisation d'un mariage, on s'est dit que c'était pile dans le thème. Pour nous donner du courage, tout comme Luigi doit rassembler le sien. C'est qui BRK Hypno? Bonjour, j'arrive, j'entends mariage. Oui, mariage. Bonne question. Je me demandais si c'était pas Noé ou quelque chose comme ça, mais... Je sais pas, bon, c'est possible qu'on ait des invités, des gens surprises aussi. Bah bonjour et bienvenue. Bah écoute, le concept est simple, pour t'expliquer rapidement Hypno. On joue à Luigi's Mansion et on discute de l'organisation de notre mariage. On est fiancés depuis à peu près 1 an, mais on n'a pas fait grand chose. Et on s'est dit que pour se motiver, on allait jouer parce que ça a un en même grand temps qu'on rapport. discute. Voilà, ça a beaucoup de Cela dit, rapport. il faut savoir qu'une de nos premières idées dans l'organisation du mariage, c'était quand même de faire intervenir des zombies. Ouais. En plein milieu de la cérémonie pour faire peur à nos invités. Donc finalement, on n'est pas très loin de Luigi Mansion 3. Ah mais t'as un truc qui te fait mal depuis tout à l'heure en fait, j'avais pas vu. T'avais une plante accrochée à ton nez. Bon, il faut qu'on soit attentif quand même un peu, sinon on va se... Il y a des trucs empoisonnés en fait. Mais en fait, on n'avait pas fait du tout cet étage, il me semble. Merci beaucoup. No. Il nous félicite. Donc voilà le concept. Du coup, c'est le moment où il faut qu'on se remette dans le jeu auquel on n'a pas joué depuis longtemps et qu'on commence en même temps. Est-ce qu'on prend directement le début du bouquin et on voit un petit peu par quoi on commence? Aujourd'hui, clairement, on va se mettre dans le bain, prendre les bases des bases, discuter plus des concepts en général, de ce qu'on a envie, brainstormer sur les grandes idées, qu'aller dans les détails. Alors il y a quand même des choses qu'on a déjà beaucoup détaillées, comme la liste d'invités, etc. Mais ouais, alors la liste d'invités, c'est justement ce sur quoi on est bloqué, et je sais, c'est ce sur quoi en général les couples se disputent le plus. Nous, ça va, on a juste un problème avec globalement mes parents. Mes parents qui veulent inviter leurs propres amis, toute ma famille au mariage. On est là, on n'a pas le budget en fait. Les gars, calmez-vous. Pourquoi pas, mais le budget, c'est un problème. Donc voilà, ça c'est notre principal problème, et c'est une des raisons, en plus du Covid et des restrictions qu'il y a actuellement pour se marier, qui font que l'organisation de notre mariage n'a pas du tout avancé. Je sais pas pourquoi on est dans ce couloir depuis tout à l'heure, il se passe rien, je sais pas du tout par où on doit aller. On va peut-être juste pas essayer d'ouvrir la porte. Ah, c'est ça la porte? Voilà, c'est plutôt la réflexion principale. Et donc oui, comme on veut essayer de faire de base, parmi les choses qu'on sait déjà, on veut avoir un mariage qui n'explose pas en termes de budget, quelque chose de cool et de mémorable, mais pas qui parte en on veut pas vrille. que toutes nos économies partent dans le mariage. Donc ça demande d'organiser ça soigneusement du coup. Ça a l'air assez facile là, pour l'instant on a la pièce qui est juste devant nous. Donc ça c'est le bouton d'ascenseur, hein, donc voilà. Ah, c'est facile. On a connu pire. Ah.
Mais Luigi, non mais sérieusement. Ah, un fantôme champêtre, littéralement. Oula. Ça s'annonce mal comme souvent. C'est quand même beau parce que Luigi, c'est un héros qui a la poisse, comme c'est pas permis, et qui est froussard, mais qui persévère quand même. C'est un bel exemple. Donc, attends, on peut aspirer. Ça, c'est pourquoi déjà? Ah oui, c'est lancer le truc. Ça, Ah c'est oui, quoi on peut lancer des trucs qui s'accrochent c'est au le mur et flash. après les. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça c'est pas la même chose, ok. J'imagine qu'il faut qu'on monte par derrière. Ouais, je pense aussi. Très bien. Donc du coup, par quoi on commence? Donc du coup, là, aujourd'hui, on n'a pas de date à proprement parler de mariage. Putain, là, il y a des ronces, un truc comme ça, on peut pas les aspirer. On n'a pas de date à proprement parler de mariage parce que pour avoir une date de mariage, il faut choisir un lieu. Or, notre problème, c'est qu'on n'a toujours pas le nombre d'invités puisque ma mère veut inviter le monde à notre mariage, hein, le monde. Hein. Et du coup, on est un peu bloqué sur cette question. Donc, on est très clairement à 12 mois plus avant le mariage. Hein, 12 mois plus. Et ce qui est recommandé, du coup, dans notre petit bouquin magique à 12 mois plus avant le mariage, c'est évidemment de prospecter des lieux de cérémonie, de choisir nos invités d'honneur, donc de dresser la liste des invités, d'arrêter la date de mariage et réserver le lieu de cérémonie et de réception, de prendre rendez-vous avec l'officiant, donc ça va aller relativement vite dans la mesure où nous on veut une cérémonie laïque et a priori on veut plutôt que ce soit un pote qui joue le rôle du prêtre, un peu comme Joey dans Friends. Si on fait un truc fun voilà. de ce genre-là, donc ça c'est un truc qu'on n'aura pas à faire. De prospecter et rencontrer des prestataires, de réserver temporairement tout prestataire très populaire, de définir un budget et de fixer une date pour nos fiançailles. Ben ça, les fiançailles, on n'a plus besoin de le faire, pareil, c'est fait. Donc ça, c'est un peu le programme. Ça, c'est un peu... Reculer. Je sais plus c'est quoi le bouton pour me téléporter à toi. Et du coup, je ne sais pas comment te rejoindre. Ah, attends, je reviens. Donc c'est juste que... Je le retrouverai peut-être, j'essaierai différentes choses plus tard, mais Je crois qu'il faut attraper cette espèce de liane, là. Ah oui, elle a la forme caractéristique... Ah attends. C'est bon, ok, tu relâches le bouton après pour au bon moment... Donc voilà, donc là... Aspirer. Du coup, on va faire plutôt un brainstorming général pendant qu'on joue sur le mariage. Et le premier thème du brainstorming, c'est discuter du jour de votre mariage avec notre moitié. Ce qu'ils entendent par le jour du mariage, c'est au sens période de l'année, date, etc. Ou c'est plus large que ça, tu penses? Je pense que c'est plus large, comment tu vois la cérémonie, quel genre de lieu tu t'imagines, des trucs comme ça, je pense. Bah... est-ce qu'on part de ce qu'on a déjà établi et on élargit après, ou on sait déjà qu'on veut le faire tu l'as dit j'ai pas tout à l'heure évidemment en période plutôt chaude si possible, mais grosso modo mai ou juin quoi. Ouais, on voudrait se marier vers mai ou juin parce qu'on a un endroit à côté de chez nous qui c'est un parc avec une grande roseraie qui est magnifique et moi je veux absolument faire mes photos de mariage à cet endroit là. Et c'est vrai qu'en mai-juin, c'est idéal, les fleurs sont tellement belles. Vraiment, si on pouvait faire ça à ce moment-là, ce serait génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être dans cette section qui serait pertinent? Je vais réfléchir un petit peu à tout, évidemment. C'est aussi le moment où l'intérêt pour nous aussi de se baser sur un bouquin comme ça, c'est que ça nous permet d'essayer de penser à tout et d'envisager les détails à la con auxquels on pense pas forcément mais qu'on oublie. Bah déjà on voudrait que ce soit pas trop loin de la région parisienne, enfin ça peut être un peu, mais l'idéal c'est que nos invités fassent pas non plus trop de voitures entre le lieu de la mairie qui doit être le lieu forcément de là où on habite ou le lieu de cérémonie. L'idée c'est qu'on parte pas non plus trop loin. Oui, la vaste majorité de nos invités sont en région parisienne, donc là-dessus, ça suit. Et typiquement, parmi les questions qui sont compliquées en mariage, mais qu'on n'a pas encore résolues, c'est tout ce qui est logement, etc. C'est sûr que... Ah, tiens, je lance un truc tout bête, mais ça se trouve, on n'a pas la même idée là-dessus. Ça commence à quelle heure? Ça commence en fin de matinée ou de milieu de matinée. Il y a une grande après-midi, jeu, etc. Ça dépend de la mairie, hein. Oui, effectivement.
Dans tous les cas, à la fin, il y a une soirée, une nuit avec éventuellement pas de dodo pour les braves qui dansent jusqu'à la fin. Mais Ça, c'est plein. avant ça, soirée. Avant ça, tout notre thème jeu, etc. plutôt à l'extérieur. Et ensuite, l'heure de démarrage, elle dépend de la mairie si c'est en début d'après-midi ou en matinée ou plutôt. Ouais, je pense que le matin c'est bien, ça, oui. comme ça après il y a le temps que tout le monde se rende au lieu de cérémonie. On peut faire limite un déj ou un truc comme ça. En plus, après on joue, on fait la kermesse, Ouais. on Pour fait, moi, c'est vraiment, on fait le cocktail et après on a le dîner et la fête dansante quoi. L'idée Ouais. c'est que ça vive quoi. Ça déjà, ça. Donc on est bien sur sur très probablement deux repas. Parce que le déjeuner, on va quand même forcément sûrement faire quelque Bah, chose. après on peut aussi dire Et donc, on chacun veut déjeune. l'après-midi, Le déjeuner ça peut Ouais. être plus à la bonne franquette, tu vois. Bah, notamment parce que l'une des idées qu'on avait, avec le côté kermesse, en plein air, jeu, etc., c'était peut-être des food trucks ou des trucs dans le genre. Et du coup, peut-être plus un genre de goûter, déjeuner, Attends, dîner. stress. Ah, oula. J'ai oublié. J'ai lancé un Alors, truc. je sais qu'il faut les éclairer avec Ouais. de la lumière, et je sais plus dans quel ordre. Et là, on l'aspire déjà. Ouais, Ah, on l'a faut- pas aspiré assez vite. Ah si, tu l'as eu. On doit essayer de se rappeler comment jouer. Ouais, on aurait dû s'entraîner un petit peu avant pour être plus efficace. Putain, il y en a un Ah, autre. c'est bien, il y a la spontanéité de la découverte. Il y a un autre là-bas. Putain, ils ont des. C'est Ah oui, ça, c'est ça. ils se battent avec les fleurs. Il faut absorber leurs fleurs avec l'aspi, puis les éclairer, j'ai l'impression. Souvent, les fantômes, évidemment, sont faibles à la lumière, mais du coup, ils se protègent de la lumière avec autre chose. Il faut d'abord choper. Putain, il est parti. Il t'a échappé. Il m'a échappé. Non, j'ai pas eu le temps de le rechoper derrière. Bon, ça va, ça passe pas trop mal pour l'instant. J'ai perdu trop de vie. Vas-y! Ouais. Magnifique. Très bien. J'adore la petite danse là, genre. Oui. Elle a tué. J'ai gagné, je suis content. Exactement. Ok, poursuivons. On brosse large, mais comme ça, on pose les bases. Donc, oui, on l'idée a c'est un le peu timing. ça. Après, c'est vrai que il paraît. Enfin, souvent, quand tu entends les gens parler de leur mariage, ils te disent ouais, c'est dommage, j'avais tout organisé, j'avais passé du temps sur l'organisation du mariage, etc. Et pourtant, j'ai pas vu la journée passer, j'ai l'impression de ne pas avoir pu en profiter. Moi, c'est un jour duquel je veux profiter. Oui. Je veux pas du tout qu'on ait cette expérience-là. C'est vrai que c'est. Oh. Ah, une souris dorée! Oui, elle donne pas d'argent. Tu fais bien de le dire, c'est vrai que quand. Aide-moi, j'ai un cercle. Ah, j'avais pas vu. Moi, j'étais accaparé par la souris monétaire. Ah, ok, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, on a un thème jeu, etc. On veut que les gens s'amusent, mais on veut s'amuser aussi. Et on veut essayer de faire de l'organisation en amont, mais de pas être trop pendant le mariage en train de stresser ou galérer, quoi. C'est bête, mais il faut le dire. Ah bah oui. Bonne question. Mais il y a un tuyau. Ah mais attends, le tuyau, c'est un truc dans lequel je peux aller, moi. Ouais, je pense. Attends, là. Parce que je suis une version gluante de Luigi. Je peux me faufiler dans moult espaces. Et aller récupérer de l'argent. Et l'argent, on aime bien. On a réalisé que l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre de notes parce qu'on pourra Ouais, on pourra regarder après. En fait, la ça vidéo, enregistre aussi. assez pratique. Alors, comme c'est de vue de côté, je me rends pas compte, il y a un truc en bois, mais je Je peux pense pas. qu'il y a un mur, je pense qu'il faut que tu remontes et il doit y avoir un autre. Non, fallait juste que j'avance pour que la caméra change d'angle en fait. Je voyais pas sinon. Mais par contre, t'as raison, on peut le tuyau après. Pourquoi il y en a deux? Il y a un tuyau, Ouais, il y a un tuyau piège. Bah, sans doute, hein, les connaissants. Luigi qui est terrorisé, il a perdu son pote, du coup il a peur, il tremble et tout. Ok, il y a un tuyau qui mène à un autre tuyau. Caché derrière, on est d'accord. Ah Ouais, voilà. ça va être celui-là. Très bien. Yeah. Ça c'est fait. Et je pense qu'il y a un autre truc là, non? C'est pas un autre diamant? C'est vrai que le nombre de secrets et de trucs cachés dans ce jeu qu'on rate parfois. Il y a aussi cet effet-là qu'on oublie tout souvent Ah, c'est d'utiliser. comment qu'on fait? C'est X qui dévoile des trucs cachés. Ah, c'est vrai. Comment je reviens par contre? Aucune idée. Bah, peut-être un. Si. Ah, on peut pas sauter, non? Si je sortais là tout simplement. Non mais ça va être encore avec la Ouais, touche pour revenir sur toi que je... Tu ne maîtrises plus. Attends, je vais juste. Là ça l'a fait. Je suis pas sûr de ce que j'ai fait. C'est pas très grave. Dans les miroirs. Oui, tout ce qui est dans des miroirs, souvent il y a ces trucs là.
Et en général, le miroir montre quelque chose sur le mur qui nous donne Mais l'indice il y a qu'il faut rien dans cette éclairer. pièce, on peut pas. Visiblement, non. Il y a pas une porte à gauche là? Un genre de trou? Voilà. Très bien. What's next? Donc ouais, nous on veut profiter de ce jour-là, on veut offrir un jour assez sympathique à nos amis, on veut qu'ils s'en rappellent et que ce soit le plus beau jour de notre vie, quoi. Il est vraiment flippant, lui. De près, sa moustache, c'est quand même un. C'est un ananas? Un ananas carnivore, ça va devenir. Ah oui. Ah, on doit se battre contre l'ananas carnivore, ok. Oui, mais du Mais coup, là, comment on est à l'abri ou pas? En fait, ah oui, c'est juste il faut essayer d'aspirer au bon moment, tu penses? Bah attends, moi je vais y aller si tu veux, parce que de toute façon, moi, quand je prends des dégâts, j'ai pas de. Tout va bien, tu vois. Alors que toi, ouais, non, je vais y aller. je vais faire les expérimentations de ce qu'il faut faire. Il est là. On va à l'abri. Moi, ça me one-shot, mais au pire, je peux revenir indéfiniment. Mais je comprends tout ce qu'il faut faire. Bah, on va tester, hein, je suis là pour ça. Du coup, voilà, sur le jour de notre mariage, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, ce qu'on Oui, a en c'est- tête maintenant. On a le thème, c'est déjà pas mal. Hein, Mais pour le thème, bon, ça, on s'en est déjà dit, mais j'ai réfléchi à pas mal de choses sur lesquelles je pourrais te faire des propositions plus en détail aussi quand on rentre dans les détails au fur et à mesure du thème et compagnie. Parce qu'évidemment, du coup, on s'est dit qu'on voulait garder la conversation la plus naturelle possible, donc du coup, depuis quelques jours, quand on a des idées pour le mariage, on s'en parle pas, on se dit, bah tu verras quand on le livera. Ok, je suis là-haut, et je ne sais plus quoi faire. J'ai pas réussi. Là, il arrose, mais j'arrive Mais pas à... attends, essaye d'éclairer le mec, peut-être. Non, l'autre. C'est A, je crois. Mais il est derrière, j'arrive pas. Ok. Bon, moi je suis dans une position plus ou moins à l'abri, mais Et si tu l'aspires? bah, j'essaie d'aspirer l'eau. Ah, mais il y avait un truc au sol encore. Ouais. Ok. L'argent, on aime l'argent. Oui, c'est un jeu où on récolte beaucoup d'argent, donc je sais pas trop comment ça se sert. Est-ce qu'on passe à la section suivante du coup? Oui, alors la section Même si, suivante, c'est visualiser la cérémonie de mariage parfaite pour vous. Ah, Alors ça, je pense qu'on a aussi pas mal d'idées. Donc on vous a parlé, une de nos premières idées, c'était donc les zombies. On s'est vite rendu compte que le maire ne serait peut-être pas très chaud pour que des zombies interviennent dans la cérémonie. Surtout que notre plan à la base, c'était de pas du tout prévenir les invités et que des zombies random, des acteurs qu'on aurait embauchés avec je ne sais quel budget, c'est ça. seraient arrivés pour nous faire peur et limite auraient knifé l'un d'entre nous. Et les invités auraient pu croire qu'il y avait vraiment un meurtre qui avait été commis sous leurs yeux. Donc, on s'est vite rendu compte que c'était une belle idée, une chouette idée. Et pour un film, c'est génial. Mais que peut-être ce n'était pas possible à réaliser dans la vraie vie. Donc depuis, on a, il est vrai, un peu changé d'idée. Donc bon, on aura une première cérémonie à la mairie normale comme la loi nous y oblige. On entendra le maire réciter bien aimablement cet article du Code civil que je connais déjà pas mal. Et là-dessus, Et ensuite, ce qu'on voudrait faire, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, ce serait une cérémonie laïque avec un de nos potes qui officie. Et comme ça, on aurait une cérémonie qui serait vraiment personnalisée et encore une fois à notre image. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et on veut pas non plus que ça dure des plombs. Enfin, moi, je veux pas que ce soit la cérémonie comme on en voit des mariages qui... à l'église, ça dure des plombes. Enfin, on est allé à un mariage il y a peut-être un an où vraiment le prêtre a tenu un discours assez sexiste en plus. La femme doit rester à la maison, faire la cuisine. Non, ce sera pas donc du la tout cérémonie ça. fun un peu personnalisée, elle peut être n'importe quand pendant l'après-midi, jeu, etc. Ou plutôt le soir. Après, ça dépend aussi un goupiller. peu du lieu, parce que c'est vrai qu'une cérémonie au coucher du soleil ou une connerie du genre, je serais pas convaincue. Hein. C'est vrai. Pour la cérémonie par le maire, etc., bon, on a laissé tomber les zombies. Est-ce qu'on a quand même des questions à se poser sur des détails là-dessus qu'on peut personnaliser ou pas, ou c'est trop tôt? Je me rends pas vraiment compte. Alors, il y a certains, je sais que par mes potes qui se sont mariés ou quoi, il y a certains maires
qui demande à te rencontrer un peu avant pour avoir des éléments un peu personnels sur toi pour essayer de faire 2 ou 3 blagues, essayer de rendre ça un petit peu moins pompeux, un peu moins officiel et un peu plus à l'image des personnes qui Attends, je crois que le fait depuis tout à l'heure, j'essaie de comprendre comment je fais pour casser les WC là. En fait, j'ai réalisé que la technique de bourronnage habituelle, c'est avec ce truc là. Mais ça fait un quart d'heure qu'on est dans la salle et qu'on fait rien. On est tellement obsédés par la discussion sur on va quand même essayer de faire les deux en même temps un petit peu. Ouais, il faut qu'on soit un petit peu plus performant là. C'est pour ça qu'on est deux, on va se relayer. Et faisons le même pour les WC. Donc ouais, cérémonie. Pour l'instant, bah ouais, ça c'est en dialogue avec le maire que ça se fait, mais sinon. Ah oui, et là tu pousses le lien. Oui, et je pense que voilà. Après, je pense qu'il y a moyen d'organiser un petit quelque chose. Il y a moyen de faire des trucs un peu plus soft que les zombies, mais il y a moyen. Par contre, ça brillait là. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. C'est quoi, c'est un reflet dans le fond ou c'est. Ouais, tu vois, ça brille là dans le coin. Alors est-ce que c'est. Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'eau? Est-ce que c'est parce que tu pourrais passer? Ah, mais l'eau, ça me. Non, je sais pas. Ouais, parce que ça. Faut qu'on aille voir dehors ce qui a changé déjà. Ça devait probablement gêner le passage avant. Ah bon. Ah voilà. S'il y a des cinématiques qui se déclenchent, c'est qu'on avance, probablement. Tu disais tout à l'heure que dans la cérémonie fun avec les copains, etc. Mais je suis coincé. Vers l'appart du coup. Je reviens. Dans la cérémonie fun avec les copains, on avait dans l'idée qu'il y a un ami à nous ou des amis à nous qui fassent des discours et qui officient des trucs un peu fun, un peu comme Joey dans Friends. Il faut savoir qu'on aura sûrement plein de références à Friends dans notre mariage. S'il n'y a pas que du point de vue de l'office qu'on a des trucs qui nous tentent. Donc ça sera un sujet récurrent sûrement. Ouais, il était là, attends. Ok. Ça y est, je l'ai absorbé. Non, lui. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu lui. Oh, il fait mal. Ouh là là. Heureusement que c'est moi qui l'a touché. Ah, cette fois il t'a touché toi. Moi aussi, plusieurs fois. Attends, mais il faut aspirer les feuilles, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, tu sais, il y avait un truc avec son cul. Parce que là il se protège de la lumière avec les feuilles pour l'instant. Ouais. Donc il faut que j'aspire les feuilles. J'ai un os, enfin je peux mourir, j'ai un os d'or. Ah c'est bon. Il faut aller derrière lui maintenant. Tu l'as? Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Vite. Continue à aspirer. Je pense que t'avais un angle où c'était possible. Bon au moins, j'espère qu'il va être sans feuilles en revenant. Ok, il est sans feuilles. Faut que je passe derrière. Je l'ai. Vas-y, Yasmin, vas-y, tue-le. L'espace est étroit et celui-ci il était dangereux, mais dans un espace étroit comme ça. Je pense qu'il est encore. Ouais, oui, bien vu. Attends, vas-y, continue. Je passe derrière. Ouais. Ah, mais pourquoi tu l'as lâché? Je crois que tu l'as re-aveuglé, il a lâché du coup. Malheureusement. Il est là. Ok. Je l'ai. Super, ainsi. Attends un tout petit peu. Hop. Fais. Voilà. Bon, ça va. En vrai, souvent on meurt plus que là. Là on est pas trop mal, alors qu'on découvre une zone nouvelle et qu'on se refamiliarise avec le jeu. Et qu'on discute de totalement voilà, autre chose entre parenthèses. Donc la concentration. Tu penses qu'il y avait un truc derrière qui avait changé? Bah je pense que c'est ça en fait, j'ai eu l'impression que ça avait enlevé une ronce. Ah oui, du coup on peut. Qui nous empêchait de monter tout simplement. Je pense que c'est juste pour continuer l'ascension quoi. Ah non, bah attends, je vais refaire. Moi je ne peux pas mourir. Oula. Il y en a deux non. Maintenant je fonce. Ça c'est le bon moment. Attends, avance un peu plus quand même. Sinon j'ai pas la vue. Voilà. Attends. Maintenant. Oh ça passe. Ok. Ouais, j'avoue, tu l'as bien fait. Bah maintenant que je sais quoi faire, c'est mieux. Guigi, il est immortel, mais du coup c'est un peu le cobaye, hein, systématiquement. Oui, il s'appelle Guigi, comme truc gluant. Mais en fait, à chaque fois, il y a des plantes qui poussent pour nous bloquer le passage. J'ai enfin compris. Non, mais c'est vraiment dans le mariage, donc j'ai enfin compris le but du jeu. le concept du niveau, quoi. Alors que c'est moi le personnage principal, c'est moi qui ai la manette principale, etc. Mais ça y est, j'ai compris. Ah, là, il faut faire le truc. Oui. C'est X. De l'argent. C'est ça aussi qu'il va nous falloir pendant le mariage. Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé. C'est pour ça que c'est. Moi, j'essaie toujours de faire les liens avec. Ah, là, je pense qu'il faut faire un flash. Non? Est-ce que ça fait quelque chose quand je fais un flash?
T'as chargé à fond? Comment on le charge à fond? En maintenant, mais ça a pas eu l'air de... Non, je sais pas. Je t'ai mis un truc sur la tête. C'est méchant. Donc ouais, je pense que là, la cérémonie, on a ce qu'il faut. Le prochain thème, et là, c'est assez stylé, c'est la robe de mariée et ses accessoires. Alors, bah, ça, j'ai un peu dit également, les baskets. Moi, je veux me marier en basket. J'ai trouvé des super baskets Mairie de Suissa que tu peux personnaliser, qui sont vachement belles et que je vais sûrement acheter pour le mariage. Et comme ça, je pourrais danser, faire la fête. Bien sûr, je mettrai mes baskets un peu avant le mariage parce que je sais qu'il faut toujours faire ses chaussures pour être sûr de ne pas avoir d'ampoule même en basket parce que ça serait un petit peu dommage et ça diffiterait un peu tout l'objectif du truc. Je sais pas c'est quoi ce truc, enfin vraiment ça m'obsède. Bah ouais. Là, y a rien, un petit peu d'argent, mais c'est forcément un truc avec ça qu'il faut faire. Mais l'icône vert comme ça a toujours été la lampe torche, mais en fait j'ai du mal à l'atteindre avec un angle... Donc ça a immédiatement fait quelque chose quand on l'a fait, mais... Ah, Du coup tu as aspiré? Non, j'ai soufflé. Ah, il faut peut-être le mettre quelque part du coup. Ah, c'est une tronçonneuse. Ah bah il faut tronçonner ça. Vas-y, tronçonne ça. Attends, écoute le bruit. Est-ce que je peux scier le lit et tout? Mais c'est trop bien. Et voilà, maintenant Gyuli va utiliser Alors, que la tronçonneuse. Je vais le dire juste en disclaimer avant. Évidemment, la déforestation est un fléau. Mais... Tailladé, c'est fun. Ok, bon bah là c'est fini. Hein. Il va falloir que tu parles parce que là je vais juste m'éclater à tout. De toute façon, le thème est un peu sur moi, donc sur la robe de mariée. Moi, ma robe de mariée, je la veux assez simple. Je suis pas le genre de meuf qui veut une robe meringue, princesse, comme on voit dans les films. Je pense qu'en plus ça ne m'irait pas du tout. Du coup, je voudrais un truc assez simple, assez épuré. Une robe de mariée un peu genre bohème. Je fais de la couture, donc je me suis demandé si je pouvais coudre entièrement ma robe de mariée. Je pense malheureusement que c'est un petit peu ambitieux de ma part quand même si je rêverais de le faire. Je pense que ce serait vraiment fun et que ce serait vraiment chouette et ça personnaliserait encore plus le jour du mariage. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je pense que je vais quand même acheter ou louer dans le commerce une robe de mariée qui serait déjà toute cousue. Comme ça, en plus, le jour J, je n'aurais pas à m'inquiéter du fait qu'est-ce que je fais si ça craque en plein milieu de la cérémonie, ma robe est cassée, est-ce que j'ai une machine à coudre sur place pour pouvoir la recoudre ou quoi que ce soit. Donc, mais je pense par contre peut-être coudre quelques-uns des accessoires, donc je sais pas encore lesquels. Mais sachant que toi tu veux pas louer une robe, tu veux la garder aussi idéalement oui, après tout dépend du prix. Si c'est plus économique de louer la robe de mariée, je suis pas non plus totalement opposée. D'accord, c'est bien d'avoir ça en tête. Mais bon, idéalement... Ah non aide-moi Gyuluji Gyuluji. Une fois de plus, là c'est pas moi, c'est le jeu qui me dit que c'est à moi de te sauver. Ah, ok. C'était compliqué hein. Vas-y, retourne à la porte. Je pense que... Est-ce qu'on parle un petit peu de ma tenue à moi ou c'est pas dans le... Est-ce que c'est dans le livre déjà? Ah si, la tenue du marié quand même. La tenue du marié, donc vas-y, tu peux parler un peu de ce que Alors, te ferait plaisir. C'est un sujet pas si évident parce que moi, à la base, tout ce qui est vêtements, mode, style, etc., je n'y connais rien et je m'en fiche un peu. Ceci dit, être classe le jour de son mariage, c'est quand même très important et c'est très chouette, mais je sais que je n'ai pas spécialement l'œil pour choisir des choses bien. Et les quelques fois dans ma vie où j'ai dû acheter des costumes, avoir des costumes, c'est toujours été difficile de trouver des choses adaptées. Donc ça sera un sujet pas simple. Elle peut mis à bouger la pastèque. Il faut s'y mettre à deux. Elle est trop... Bah ouais, je pense mets un crochet aussi dessus et tire. Donc voilà, je vais pas entrer dans les détails plus que ça pour l'instant, mais il est établi que Selwyn devra m'aider et probablement prendre des décisions aussi pour oui, il est hors de question que je découvre le costume le jour du mariage, que ce soit une surprise. Il y a trop de risques. Il y a un risque trop important. Il y a trop de risques que je sois trop moche à ton goût.
Bah, que surtout Et, ce soit un peu. des souris n'importe quoi. Et sinon, quoi dire, j'en sais rien. Si, quand même, quelques idées que j'ai là-dessus. Dans l'idée, nœud de papillon, encore plus, vu que t'avais l'idée de faire un thème autour de ça ou d'en créer, moi ça me va carrément. Je suis plus chaud pour ça que pour cravate dans l'absolu. Niveau chaussures aussi. D'autant plus si toi tu le fais, j'aimerais bien, j'ai découvert un truc. J'aimerais beaucoup être en basket, nickel. J'aimerais beaucoup être en basket parce que les chaussures pas confortables de costume ou quoi, déjà c'est aussi un truc qui peut être cher, c'est un truc où il faut en trouver. Et je me dis qu'être en basket et assumer d'être tous les deux en basket, ça peut être plus stylé, plus simple, et puis comme ça on peut se balader, danser. Encore plus si de base on est toute l'après-midi en plein air, avec des jeux de kermesse, etc., et qu'on marche dans du gazon, tu vois. Pardon. Dans du gazon, pas du gazon, pas dans de la boue, etc., mais c'est quand même plus simple d'avoir des baskets. Carrément. Et tu vas nous les attraper, ces araignées pleines de sous. Il nous faut des sous pour le mariage, je répète. Hein. Ah, celle-ci, elle était bien dodue. Oui. Il est coincé derrière. Non, je pense que tu l'auras pas. Par contre, fais gaffe parce qu'il y a des plantes un petit peu cheloues et la dernière fois, c'est des fantômes qui les avaient pris pour essayer de nous tuer. Je peux pas la viser? Non. Visiblement non. Moi, je fais ma vie. Bah voilà, je ne sais pas quoi dire de plus là maintenant dans le. Bon, j'imagine que vous vous en rendez bien compte. On brosse tous les sujets de façon très large et au fur et à mesure du temps, on reviendra sur les sujets et on ira plus en détail évidemment, mais c'est le gros brainstorming, l'un des gros brainstorming initial aujourd'hui. Je sais pas quoi faire avec. Et ça m'embête, j'ai pas envie de passer à autre chose tant que j'ai pas réussi à l'avoir. Ah, je pense que tu peux pas, c'est peut-être un bon. Ah si. En fait, j'ai juste tiré dessus comme un bourrin, le gros le truc pour déboucher les toilettes là. Et ça a fonctionné. Alors est-ce que c'était uniquement ça? C'était que de l'argent? Il y a un vrai secret, un vrai passage? Bah, essaye de faire un truc sur la plante qui brille. Non? Voilà. Pareil, c'était de l'argent, mais c'était pas... Bah, peut-être qu'il y a que ça, hein. Tout à fait. Les dollars. Donc le prochain thème du livre, c'est le transport et l'hébergement. Je pense qu'on n'est pas encore là, donc on peut peut-être... Oui, mais on peut quand même dire que... On sait pas. ça va être non, on sait pas. Bah, comme on n'a pas encore le lieu, c'est vrai que c'est difficile de dire où est-ce que les invités vont dormir ou comment ils vont se rendre au lieu, étant donné que on n'a pas trop d'idée de où on sera. En région parisienne sûrement, mais la région parisienne c'est large. Oui. Donc on a une idée de l'échelle qu'on veut viser. Après ça dépend de, comme tu l'as dit, de comment les négociations avec ta mère se passent. Mais on a l'estimation la plus basse, c'est genre 30 personnes. L'estimation la plus haute, dans ce qu'on voudrait idéalement, ça serait 42 et quelques. Je pense qu'on est déjà à 40. Ça sera peut-être, je me rappelle plus du chiffre exact, mais c'est pour donner une idée quoi. Mais du coup, évidemment, on peut pas loger 30 personnes au même endroit. Donc il faut plusieurs endroits, plusieurs solutions adaptées, variées. Plus de 30, il faut réfléchir. Et puis évidemment, il faut... parce qu'on n'a pas envie que des gens, en partant de notre mariage, aient des problèmes ou des accidents. Donc si des gens nous en entrant en voiture, on veut qu'ils aient pas bu. Voilà, ça impose plein de choses dans la logistique. Mais bon, c'est clair que c'est pas un sujet pour maintenant. Mais voilà. Là, c'est un sujet sur lequel on va avoir envie de parler. C'est la pièce montée et le repas. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire là, j'avoue, je suis un petit peu perdue. Est-ce que tu as une idée, Yuji ? Bah, quand je ne sais pas, dans le doute, j'essaie tous les boutons. J'essaie d'aspirer, j'essaie de souffler, j'essaie d'éclairer. Ah, et peut-être faire un truc avec X. J'essaie de... Voilà, tu vois. Tout simplement. La pièce montée et le repas. Bah, commençons par la pièce montée, qui sera le plus court. La pièce montée, dans l'absolu, est-ce que toi, ça te fait envie, ça te fait rêver une pièce montée? Non, mais moi, je vois plus plein de petits desserts. Bah ouais, moi aussi. On peut piocher, on peut en manger plusieurs, plus de gourmandises, des bonbons aussi. Oui, des bonbons, carrément. Ça, on va... Mais voilà, comment on va financer le mariage? Il faut qu'on soit sponsorisé par Haribo. Non mais en fait, je sais pas comment on va faire, mais ça bouge. Donc, mais je pense peut-être on a raté un truc dans la pièce d'avant parce que... Peut-être. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on trouve un moyen de rapporter la tronçonneuse? Ah, parce que... Attends, on va finir de casser toutes les pastèques déjà.
Donc nourriture. Ah bah tiens, faut casser les toilettes, comme d'hab. Il y avait pas une poubelle? Bah non. On aurait pu les casser avec des pastèques. Je sais pas si ça aurait marché. On va réessayer d'amener la tronçonneuse, mais je sais pas si ça servira à quelque chose. Hein. Bah je pense pas que je peux l'amener. Mais attends, si on ressort par ici, ça donne quoi? Ça ceci ou pas? Ouais, je sais pas, j'ai pas mon compte. Là il y a un trou, mais genre... un petit trou. Je comprends pas très bien. Est-ce qu'on peut ressortir par là pour voir? Parce qu'il y a un balcon entre les deux, c'est pour ça qu'on pouvait pas atteindre la suite, mais est-ce que avec tout ce qu'on a fait maintenant, quelque chose a changé? Il y a le même type de feuille là au-dessus. La feuille violette comme ça là qui bouge un peu quand on... Donc, je pense qu'on a loupé un truc. Ouais. Alors au niveau repas. Alors il faut absolument qu'on ait des œufs brouillés à la truffe. Oui. Ça Ça c'est le top. Un truc. On était allé à un autre mariage où il y avait ça. Et top du top. Quoi. Et bah en gros c'est Louis a découvert la truffe ce jour-là. Et non, je connaissais déjà la truffe. Et ouais, mais savoir que je suis une grande obsédée de la truffe. Tu connaissais la truffe, mais ce jour-là, tu as découvert la truffe. Tu t'es découverte avec la truffe et depuis... en reprendre genre 5-6 fois. C'était tellement bon. C'était tellement bon et il faut absolument qu'on ait ça au mariage. Et comme on en parlait je crois tout à l'heure, on a aussi l'idée des food trucks, peut-être d'en faire un peu des différents, un food truck de crêpes, un food truck de burger, un food truck de autre chose, peut-être de nourriture saine pour les rares gens que l'on connaît qui mangent sainement. Et par contre il y a un truc sur lequel je suis totalement opposée et je vais le dire maintenant et je sais que Ashlord n'a pas du tout la même opinion que moi et je le découvre en live ou... et tu découvres en live mais il est hors de question qu'on s'adapte aux personnes qui ont volontairement choisi d'être végétariens ou véganes. Genre ils ont fait ce choix. Non mais attends, grand bien leur face, je ne m'adapterai pas à eux. Moi, je trouve que le saucisson, c'est ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Non mais attends. Donc il faut... Il y a s'adapter. Oui, parce que Ashland m'a dit un jour qu'il voulait être vegan. Je t'ai dit que je trouvais que c'était intéressant de se poser la question de comment ça marche, en quoi ça consiste et pourquoi pas. Et je lui ai dit, dans ce cas, nous pouvons rompre notre... Voilà, vous voyez un petit peu le niveau de négociation. Mais alors là, on est quand même complètement bloqué. En plus non, de mais... cette mais non. Ça, en fait, on a une issue au moment où on est bloqué dans le jeu, c'est beau. Non, prévoir un truc pour que tout le monde ait à manger, c'est quoi la formulation que t'as eue? Se compromettre ou machin. On peut avoir 12 food trucks avec du saucisson et un où tout le monde puisse manger. C'est pas... En tout cas, je n'irai pas. Non mais très bien. Et t'as raison. Mais tu vois, c'est pas un souci. C'est du même ordre que si tu me disais les gens qui veulent rentrer chez eux dormir après, moi je dors chez moi, donc je m'en fiche, tu vois, je sais pas. Je propose qu'on échange les manettes pour que tu essaies de découvrir ce qui se passe et que tu te on peut voir, mais dans l'absolu, il n'y a pas de différence dans le moveset de nos deux amis. Mais en fait, il y a une grosse boule là. Où ça, une grosse ça. boule. Ah, elle bouge beaucoup. Attends, j'essaie de souffler. Ah, c'était ça. Tu vois, dès qu'il a réussi à prendre le bon personnage... Parce en fait, là-bas, la caméra zoomait comme pour nous dire « Regardez là-bas, c'est important et tout », mais en fait, c'était « Cette plante est très perturbante. » Elle fait un peu dents de crocodile en plante, quoi. Ok, ça c'est passé. Ah bah voilà. Ah mais du coup, on crée un raccourci avec avant. Du coup, on va en arrière. Ah non, on continue à monter. Non, on continue à monter. Fort bien. Donc oui, donc voilà, l'image en tout cas qu'on trouve assez cool. Si je suis bien dans l'après-midi, en tout cas dans la phase jeu et tout, c'est en plein air avec une météo qui suit si possible. Je pense que tu as lâché au mauvais moment. Avec une météo qui suit si possible, en plein air et du coup avec de la nourriture. En fait, en un sens, peut-être que ça sera selon le budget, peut-être que ça sera un genre de buffet ouvert. Peut-être qu'on pourra pas avoir des food trucks, tu vois. Excusez. On peut échanger parce que peut-être qu'on pourra qu'on pourra pas avoir des food trucks ou qu'on n'aura pas que des food trucks, mais qu'on aura aussi un buffet ouvert ou quoi. Mais l'idée c'est voilà un truc où les gens peuvent circuler, aller aux différentes activités de jeu qu'on aura et manger un peu
en mode service, quoi. Et je vois pas Il y aura un dîner différentes assis variantes. non plus. Oui. C'est vrai que c'est assez formel et ça demande aussi Ouais. un budget parce qu'il faut qu'il y ait des serveurs qui soient là pour servir le vin, servir les plats, il faut un traiteur, etc. Alors oui, des détails bêtes, mais encore plus avec les budgets qu'on a et tout. Mais moi, je vois aucunement. Bah, c'est con, j'avais même pas pensé, mais dans l'image que j'avais, il y a pas de serveur. On va juste pas payer pour un truc vraiment restaurateur et tout. Donc en fait, clairement, ouais, c'est donc, ça. d'autant plus ce qu'on se disait en mode, on fait un grand déjeuner. En fait, on fait un brunch de l'après-midi. On fait un déjeuner-dîner étendu. Je pense que c'est bloqué. Il nous faut peut-être la. Ah, peut-être. Tu peux passer par là, toi. Alors je ne peux pas passer par exemple dans les trous où tu peux regarder, mais ça peut nous permettre d'avoir des infos. On doit pouvoir passer par un autre chemin et ouvrir à la tronçonneuse après peut-être. Ouais, bah on l'a perdu en plus. Donc oui. Par contre, moi, un truc que je vois comme ça, comme image, c'est on est quand même peut-être assis à un moment, mais c'est plus un genre de gros apéro. Tu vois Oui. Parce que c'est sympa déjà qu'il y ait des choses où les gens puissent s'asseoir dans la durée, mais aussi genre pour les toasts, pour les discours de la cérémonie fun ou pas. De toute façon, il faut que les gens puissent s'asseoir rien que pour se reposer, etc. C'est ça. Mais c'est eux qui vont se servir, etc. Et je sais pas sur un placement strict. Ouais. Même Donc si il c'est faut- vrai que comme ça évite que les gens qui s'entendent pas soient à côté. En tout cas, il faut quand même peut-être qu'on. Bah merci d'avoir ouvert le passage. Il faut peut-être quand même qu'on ritualise à un moment donné où les gens s'assoient parce qu'on veut faire. Si on fait des activités en fonction, peut-être que dans la grande liste des jeux, des activités, et puis des. Je pense qu'on a des jeux, mais je pense aussi qu'on a des événements en tête. Les événements, parfois, ça fera que les gens soient assis pour que tel un tel fasse un discours, qu'il se passe un truc. Donc, faut qu'on ait ces opportunités-là. Mais ceci dit, alors je n'avais pas parlé, parce que j'étais pas encore entré en détail du détail, j'ai eu plein de nouvelles idées pour toute la phase jeu, en plein air, kermesse et tout. Juste un détail en passant, mais je vais pas rentrer trop en détail, je dis 8 fois détail. Je pense qu'il y a une grande phase jeu qui doit quand même avoir une fin, entre guillemets, dans le sens où ça y est, l'après-midi est fini, cette phase-là est terminée. Maintenant on passe pas au dîner du coup, mais à un autre moment, pour quand même scinder un peu et qu'il n'y ait pas une espèce de fatigue qui s'installe en mode ça fait 6 heures que les jeux sont disponibles et libres et qu'on fait plus rien avec, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que Bon bref, si tu vois un petit peu c'est bien, mais j'entrerai en détail s'il y a une partie qui est pertinente pour ça. Restons sur le repas et compagnie. On a des idées de menus un peu globalement. Le comment du pourquoi, c'est food truck et ou buffet ouvert et ou chose dans le genre, faut voir. Moi vraiment, j'ai vraiment très envie d'avoir quelque chose de convivial et de cool et de bonne franquette dans le bon sens du terme, où les gens vont servir à boire, où il y a des choses en libre accès, et c'est cool quoi. Faut qu'on trouve un tuyau, Donc, il y a encore une toile sur le côté. Ah, peut-être que l'entrée de ce Bah, tuyau c'est- elle sera dans un truc caché. Putain, on a déjà 18 Donc 000, voilà. 182. On était à 16 000, ouais 16 000 et quelques au début de la partie. Ouais, faut qu'on Est-ce trouve le que truc, on a fini sur la partie nourriture? Bah, tant que tu me certifies et tu me jures sur ton honneur le plus absolu que effectivement j'aurai mes œufs brouillés à la truffe. Alors ça, la question évidemment que tu en auras, mais qui les cuisinera et seront-ils bons? Je ne pourrais pas retrouver exactement les mêmes cuisiniers Ça, qui c'est- les ont fait lors du mariage en question. Ça, c'est un des aspects de l'organisation du mariage que j'ai hâte goûter les gâteaux, aller goûter les traiteurs quand on pourra, parce qu'encore une fois, Ouais. avec le Covid, c'est pas pour tout de suite, mais ça, c'est un des aspects de l'organisation du mariage que je pense on a bien kiffé. J'en profite pour le dire en passant, mais je pense que la veille, passer 6 heures la veille à cuisiner, préparer des trucs et tout qui peuvent être mangés le lendemain, moi je trouverais ça fun et ça me plairait. Ah non, Tant que- la veille, c'est le grand dîner, normalement, traditionnellement. Ouais. La veille de ton mariage, c'est le dîner avec ta famille, tes témoins, c'est un peu la répétition du dîner de mariage en gros. Oui, bien sûr. Alors après, moi, tout ce qui est traditionnel, bon, toi, tu le sais, mais tout ce qui est tradition et faire les trucs de mariage parce que c'est comme ça que ça se fait, je m'en fiche complètement en titre personnel. Moi, toutes les décisions que j'ai envie de prendre, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça pour mon mariage parce que j'ai envie de le faire. Si par ailleurs c'est traditionnel et que j'ai envie de le faire, très bien, je m'en fous. Et si ça n'est pas traditionnel et que j'ai envie de le faire, je m'en fous en fait, dans un sens comme dans l'autre. Je
Je suis pas anti-tradition, je suis pro ce que j'ai envie de faire. Mais peut-être bien, ça peut par ailleurs être très cool, mais c'est juste pour dire que quand on a pour objectif le jour même de pas être stressé et tout dans l'organisation, si on doit contribuer à préparer des choses, moi ça ne. Je te le dis en mode bourse au courant, tu vois, moi ça me convient, je dis pas qu'il faut qu'on le fasse tous les deux, hein, mais ça me conviendrait la veille, si ça permet le lendemain d'être plus serein, de préparer les trucs la veille et tout, dans ma prévisualisation de l'emploi du temps, tu vois. Ouais, Voilà, c'est juste pour te dire ça. Je pense qu'il faut sauter sur le petit champignon. Hein. Bah ouais, mais comment on saute sur un truc pareil ? En gros, tu fais les 2 gâchettes. Ouais, mais ce truc-là, Et t'as fait comment ? T'as réussi vraiment à monter dessus ? Oui, en gros, tu prends... Toi, tu devrais rapprocher le chariot du canapé pour monter dessus en l'aspirant, peut-être. Parce qu'en fait, je croyais que ce truc-là, depuis le début du jeu, pour moi, ce truc-là, c'est pour faire une zone d'effet contre les fantômes, mais ça permet pas de... Ah, d'accord, oui, il faut monter dessus à pied d'abord. Ok, j'ai compris. Donc effectivement, mais j'arrive pas à le maîtriser pour le moment. Après, la question, c'est pour aller où, effectivement ? Bah... Toi, il faut que tu le mettes à côté de la langue, peut-être. Tu vois, là. Ah bah non, je peux monter dessus là, en fait. C'est ici qu'il faut que je monte. C'est ce que je te disais. Je crois que c'était à gauche, parce que j'arrivais pas à le bouger autrement depuis le début. Mais après, en fait, il était déjà bien placé. Salut Délice qui joue à Animal Crossing. Effectivement. Je sais pas si on peut le désactiver ça dans le stream. Oui, j'ai réussi. Bien joué. Ah ok, en fait d'abord c'est dans une impulsion et après on peut se diriger. Ok. Ok, c'est bon, j'ai réussi à prendre ce qu'il y avait dans le coffre. Je pense pas que je puisse. Est-ce que tu peux genre le casser de ouf Pourquoi j'ai disparu ? T'es venu à côté de moi. Donc oui, truc à la truffe c'est important, mais il faut qu'on les prépare bien et qu'on trouve une recette il faudra qu'on fasse des tests avant pour que tu sois satisfaite. Idéalement, moi rien que pour les œufs à la truffe, je suis prête à payer le traiteur qui me fait juste les œufs à la truffe. Hein. Oui bien sûr, si on c'est très différent de la pro du champignon. Tout payer et de... Là du coup je vais sur place, tu vois, mais ah d'accord c'est au bout du deuxième, je comprends rien. Hop là, c'est bon, je sais pas. Ah là il y a un truc. Là où il y a une grille là. Et c'est doit être celle-ci qui va en bas. Rapproche-moi, là la violette. Ah, oui. Mais là aussi il y en a une. Bon, on va tester. Prends celle qui est plus accessible peut-être. Non, t'arrives pas à rentrer dedans. J'ai juste pas maintenu. Ah merde. Alors si, ça a quand même donné de l'argent, mais c'était bien du coup une sortie. Bon, on sait que c'est une sortie du coup. Donc la grille qui va au sous-sol, elle doit être ailleurs. En attendant, je prends la prochaine page. Oui, c'est vrai que là sur qui est le maquillage et la mise en beauté. Visualisez le look que vous aurez le jour de votre mariage. Je pense qu'on va pouvoir passer parce que honnêtement, pour l'instant, le maquillage, j'ai pas trop d'idées. Peut-être on fera intervenir une maquilleuse et une coiffeuse. Peut-être je choisirais de le faire moi-même. J'avoue que ça dépend aussi beaucoup de la robe. Si la robe est magnifique, l'effort sur ma personne est moindre. Ah, là je galère un petit peu, c'est déjà aussi. Tu me rejoins ? Je vais aller juste là-bas s'il y avait pas quelque chose qu'on avait oublié. Genre une araignée. Voilà, c'était 5$, c'était très important. Très important, toujours très important. Donc, et après, notre voyage de noces. Visualisez votre voyage de noces idéal. C'est bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout fini sur tout le reste, ils sont déjà en mode voyage de noces. Parce que oui, le voyage de noces, c'est quand même pour ça qu'on se marie à la base. Alors, ça et la robe. Pour le voyage de noces en particulier, je pense qu'on peut le faire en 2 phases. Il faut quand même qu'on fasse d'abord une phase sans contrainte, sans limite, sans problème de budget. On fantasme juste sur ce qu'on a vraiment envie dans l'idéal. Et dans 5-10 minutes, on passe à la façon plus réaliste. Donc, je pense qu'on a besoin de fantasmer un peu. C'est surtout en cette période de Covid où on ne peut pas voyager. Donc, de toute façon, nous, notre mariage, ça se trouve, ce sera dans 3 ans, le temps qu'on ait tous les types de Covid, tous les types de variants qui aient pu se faire et qu'on soit passé à autre chose et que ce soit enfin fini, cette période qui est longue et vachement déprimante quand même. C'est vrai que je sais pas, on a dit qu'on se marierait sûrement dans plus d'1 an. On table très probablement au moins sur 2 ans, peut-être 3, etc. Ouais, parce que là, il faut quand même que ça... Alors donc, ça se passe, quoi. Le voyage de noces en mode ce rêve bleu, en mode... c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça serait quoi ? Moi le Japon ça me tente bien. Après c'est vrai que c'est un voyage qui est ultra culturel et qu'on fera de toute façon même en dehors
de la lune de miel. Et la lune de miel, c'est vrai que c'est plus un moment à être à deux, romantique et à être peut-être un peu farniente en mode tu fais rien, je sais pas du tout. En fait, il faudra un mélange C'est des deux, vrai. je pense. C'est vrai, en fait, il faut avoir une idée du mood, tu vois. du mood et du programme et tout. C'est vrai qu'en soi. Enfin. Ouais. Et si c'est pas le Japon, pour un truc ultra farniente, moi je ferais bien la Grèce ou quelque chose du genre. Oui. Parce que c'est magnifique. Et en même temps, c'est pas trop loin non plus. Mais c'est vraiment des paysans, il y a des plages qui sont ouf. Ou les Seychelles. Ou la Nouvelle-Zélande. En fait, non, en fait, j'ai envie d'aller partout. En fait, pour notre lune de miel, si on devait vraiment la faire en mode ce rêve bleu, c'est merveilleux, tour du monde. Direct, tour du monde. Alors, pour ma part, même en mode ce rêve bleu, c'est merveilleux, le tour du monde, c'est trop fatigant. Donc. Que fait-on avec ce hamac? C'est pas... Il y avait un fantôme qui dormait dedans. Tu l'as, ok. Lâche pas. Non, Je l'ai non, raté. tu l'as lâché. Bah oui, il m'a entraîné en bas. J'essaie de dormir. Tu vas faire le stick vers la droite pour. Ah, c'est bon, t'es revenu. Il est encore là. Je l'ai. Fais A. J'aurais dû attendre un peu plus. Ah, ça, on peut le faire que 4 fois. Si j'avais attendu un tout petit peu plus, il aurait. C'est bon, c'est bon. Je l'ai tué directement. Avec ta lampe, super. Non, la lampe, je crois que c'est toi. Ouais. Je crache de l'argent, aspire. Pourquoi tu craches de l'argent? Parce que je l'ai mangé. Oui, c'est vrai qu'il fallait que t'aspires tout ce Bah, qui t'aspires. peut disparaître. Ok, on est prêt à passer la porte? Ouais. Du coup, le voyage de noces en mode plus... Bah pareil, pour moi, le voyage de noces, c'est vraiment un sujet, je pense, dans lequel on ira en détail, beaucoup plus en détail plus tard, parce que ça va dépendre aussi de notre situation financière dans 2 ans. Pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'on ne demande pas de liste de mariage aux gens, on leur demande vraiment une destination, enfin, de nous aider à nous offrir une destination dans un endroit de rêve et de nous payer un peu des activités un peu stylées qu'on pourrait pas se payer normalement. Genre la plongée sous-marine, tu vois, des trucs un peu... le saut en parachute du mont Fuji, enfin je sais pas, mais des trucs un peu cool, tu vois. Le saut en parachute du mont Fuji, c'est un vrai truc? Non, c'est pas un vrai truc, mais Oui, c'est bah, on est d'accord que ça, tu viens de l'inventer. Mais ouais, parce que moi je veux absolument sauter en parachute et Ashland n'est pas très pour. Mais de toute façon, sache que je me l'offre pour mes 30 ans. Ouais, mais ça se le fera en mode... évidemment, je te regarderai avec grand plaisir, mais moi j'ai pas envie de le faire. Non! Et c'est les oiseaux qui sont des pièges. Ah, j'ai revécu. Attends, je vais y aller rapidement avant que les oiseaux reviennent. Maintenant, il faut essayer de... C'est bon, j'ai tué l'oiseau. Ouais, bah dépêche-toi avant qu'ils reviennent. Parce qu'ils reviennent à l'infini en fait. Ah bon? Ouais. C'est l'impression que j'ai eu en tout cas. Bah non, là, c'est pas un moment qu'ils sont pas revenus. Ils sont au fond pourtant là-haut. Déploie-toi. Il y a une colonne vertébrale celle-ci, encore plus vue de face. C'est un peu déstabilisant. Et là, on va... Bon, du coup, le joyau de tout à l'heure, on l'a raté, mais c'est pas très grave. De toute façon, on en a raté plein des joyaux Quel depuis le début, joyau? en vrai. Bah, celui qui était sous le sol, oui, là, je sais plus quoi. Où en vrai, on n'a pas trop vu. De toute façon, c'est pas en jouant en mode à moitié concentré qu'on va aller dans les secrets et tout. Ah, mais là, il y en a un. Ah, de quoi? Le joyau. Le joyau. Ah oui! En face de toi. Attends, j'essaie d'y aller. Attends, moi je peux mourir. Mon hypothèse est la suivante. Je dois me balancer, puis changer de direction. Non, je peux aller que gauche-droite, je peux pas aller avant-arrière. Ouais, ça me paraît un peu chaud. Non, je peux pas aller avant-arrière. J'essaye, mais... Mais attends, il doit y avoir un truc. Et on peut pas rentrer par là? Enfin, pourquoi la carte, elle semble indiquer... Attends, tu peux ouvrir la carte? Attends, Toi, mais peut-être qu'il y a un truc qui est sur X. Toi, t'as pas la carte... C'est quoi la carte? En grand? Ouais, c'est pas beaucoup plus lisible. Tu vois, il y a vaguement des lissorates, mais en fait non, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Bah, à court terme, tant pis. Bon, continuons. Au pire, de toute façon, je pense qu'on pourra revenir hein, dans l'espace champêtre. Ah! Bah, heureusement Bah, que t'es passé en premier. Ça fait un peu peur ce truc. Mais surtout que je sais pas où on va aller. Quand tu vois un bord, t'aimes bien marcher dessus. C'est la journée du suicide. Ah, je l'avais même pas vu qu'il y avait une plante. Donc ouais, le voyage de noces, voilà, on n'a pas trop d'idées Ouais, pour l'instant, c'est à part pas qu'on va sûrement demander à nos invités une petite... Pourquoi je n'arrive pas à marcher dessus, moi? Ah, ok. Une petite contribution sympathique.
c'est toujours... Enfin, nous, c'est vrai que ça fait un moment qu'on vit ensemble, les listes de mariage où tu demandes à tes invités de t'offrir un grille-pain, un truc. Donc tout ça, on a déjà, quoi. Oui. Ça, je pense qu'il y a moyen de faire plein de choses différentes, d'avoir un mélange sur certains sujets, un truc selon l'envie de participation des gens. L'idée, c'est pas non plus l'idée, c'est non plus de forcer personne. Non, Et comme par ailleurs, on veut un mariage à petit budget où... super. On veut un mariage à petit budget où les gens participeront de façon non négligeable, probablement à la... Je suis encore mort, je ne sais pas comment. Vont probablement participer de façon non négligeable à la nourriture, etc. On va pas derrière être en mode... Non, clairement. Il faut qu'on confie ce détail, mais oui, ça va être un... Et alors là, je sais pas du tout où on va. Je pense que c'était juste pour être en mode « Ah, maintenant vous revenez » et puis le boss se déclenche, non? Ouais. Bah, je sais pas trop. Là, le truc en bas, c'est très bizarre, cet espace-là, genre... Bah, pourtant, c'est là qu'il y a Mais le attends, point de faut pas- service. Attends, mais peut-être le truc... Attends, vas-y, on ouvre de chaque côté. Bah On ouais, ouvre c'est- la plante de chaque côté. C'est comment déjà pour la plante avec... Ah, mais tu es un génie. En vrai, là, t'as eu l'instinct immédiatement de... Faut que tu attends, attends, refais-le. On passe en même temps. Vas-y, dis-moi quand t'es prêt. 1, 2, 3. Ce regard impassible de Guigi, c'est toujours trop drôle. Elle va revenir là où elle était au tout début. Et il va falloir tout redescendre. Et si on va là-dedans? On se fait manger? Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Du coup, on repart par où? Attends, X. Sinon, il y a un truc à faire par là. C'est pas une technique très... Enfin, en gros, c'est mon souci de tout à l'heure, ça a revenu au même. Hein. Oui, c'est ça. Pourquoi là, il est en vie et dans le... Ah, un cœur. Vite. J'ai déjà- Mais il va prendre la lanterne avant que le fantôme la récupère. Le cœur, ça vient après. Ah, et une tronçonneuse. Ok. Ça, je connais. Donc tu veux gérer la Tu veux... tronçonneuse Là, ça dépend, c'est très fun. Donc en vrai, je te conseille de Non, le tester. tu peux faire... Je me suis fait manger immédiatement. Genre immédiatement. Alors comme d'hab, lui il se protège avec son machin truc. Ouais. Bah en fait, il faut que tu... à mon avis, il faut que tu tronçonnes d'abord. Putain. Non mais arrête de tronçonner ça, on s'en fout. Bah je pense qu'il faut tronçonner ça. Pourquoi faire? Je sais pas, mais pour faire des choses. Mais tronçonne-le lui. Mais parce qu'il est fantomatique, donc ça va passer à travers. Mais non, parce que tu peux le flasher et le truc redevient... Oui, mais tu gagnes juste du temps et il contre-attaque directement. C'est comme d'hab. Et il va y avoir un truc à faire avec les plantes qui sont autour et la tronçonnerie. T'es mort là? Mais je sais jamais, en fait j'arrête pas de mourir, mais je sais pas où je vais Attends, apparaître. j'essaie de prendre la tronçonneuse. Je suis vraiment... Ah attends, il a l'air de manger. En fait, c'est comme. Je pense qu'il faut le. Il va y avoir un moment où il est vulnérable, typiquement quand il mange les plantes. J'ai cru le voir manger les plantes qu'on libérait en fait. Attends, éloigne-toi. Là, il mange. Ouais, je suis. Mais c'est bon, faut que la caméra soit. Là, il était en mode protégé. Bon, vas-y, finis le tout. C'est compliqué, hein. On va se défocus sur l'organisation du mariage et se focus sur ce boss. Ouais, Parce que je pense que... la caméra là, nous aide pas beaucoup. Putain. Je suis certain de l'avoir vu s'intéresser à certaines des plantes sur le Ok, côté. je reste là, En mode, ah, je vais vous manger ou je sais pas quoi, tu vois, là, j'ouvre Là- j'ouvre la plante. Je prends un cœur là-bas pour toi. Je suis encore mort. Bah, je crois qu'on tu fais comme... En fait, il me one shot moi quand il m'attrape. C'est bon. J'ai pris un peu de vie. C'est vrai que quelque chose, je sais pas trop exactement quoi qu'est-ce, mais... Il n'y a rien. Ça le paralyse juste un court instant, mais ça le...
Je pense que comme la plupart des boss, il peut y avoir une de ces actions, une de ces animations, ou si à ce moment-là on l'aveugle, là ça marchera. Et je crois la seule fois où je l'ai vu faire une animation autre que nous taper, c'est quand il ramassait Non mais je pense que les plantes c'est juste pour les cœurs. Hein. Quand il mangeait des fleurs. Honnêtement. T'as essayé de tronçonner avec la... Oui, j'ai essayé déjà plusieurs fois, mais il est fantôme, il est pas transparent en tout. Mais il y a des moments où quand il flash, là, il y a un... Il fait tout le temps la même chose, il réagit juste en mode je me protège et il contre-attaque en plus, donc plus on le flash, plus on s'en prend plein la gueule. Par contre, j'ai déjà vu manger une plante à un moment donné, et là, il a une animation différente. Après, c'est fort possible que ma théorie soit foireuse, hein, mais c'est la seule que j'ai pour l'instant. Je me rends compte que la plante c'est plus pour les cœurs. J'essaie de mettre de la lumière sur la petite plante. Il renifle, genre... il cherche quelque chose. Donc... On va mourir. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas réussi à les faire un dégât quoi. Il y en a eu des boss comme ça où c'est littéralement jamais rien tant qu'on n'avait pas trouvé le... Ah! Là c'est un truc. Faire ça. Mais par contre, faut le faire près de lui, quand tu le faisais loin, ça ne... Il faisait rien. J'ai pas beaucoup de vie. Tu peux pas essayer de le faire toi? Ça, je pense que c'est juste pour gagner du temps, hein, mais c'est pas spécialement... Bah ouais, mais ça fait un truc. Ouais, mais tout comme le flasher fait un truc, mais ça fait pas un truc réellement... Ah là, elle mange. Il est coincé dessus, même. Lui, il a une animation genre « Au secours, je suis coincé », tu vois. Je pense que c'était là qu'il fallait tronçonner. Tronçonner le truc, mais pendant qu'il était dessus. Ouais. Est-ce que tu peux essayer genre de fuir et de me laisser tout le temps être près de lui et on farm les cœurs? Là, je suis. Ouais, trop tard. Je pense que... hein, Bon, on a une piste. c'est fini mon kiki, comme dirait Nino Kuni. Et c'est le chien dont vous parlez au milieu du stream. Ah oui, et si on a un chat d'ici à notre mariage, j'aimerais bien qu'il nous apporte les alliances pendant la cérémonie. Non, je sais pas trop, il faut que ce soit un chat qui soit vraiment bien dressé, hein, parce que... Ok. Je vais essayer de l'attirer vers le truc, genre... Ah, attention, c'est mange-moi. notre dernière chance. pour Mange-moi, qu'on a tous, mange-moi. Ok, il y en a plus. tous. Mange-moi. là. Toi, va-t'en. Ah, Elle là, l'a fait- il l'a pas mangé. il l'a fait en zone, il l'a pas fait en mode... Vas-y, je reviens là. Je suis au fond là-bas. Non, je suis là. Viens me manger. Prends la tronçonneuse pour ce temps-là. Il est dessus. Ah oui, la tige, tu peux la tronçonner. C'est ça. Hop dessus. Yes. Ok. Vas-y, tue-le. Tu veux me la voler? Néo. On fait l'inverse cette fois ou tu préfères que je la tire moi? Comme tu veux. Je sais pas comment tu t'as fait pour la tirer. Bah j'ai juste tourné un peu devant lui, genre mangez-moi, et pareil j'ai foncé vers la plante. Mais parfois il fait cette animation là où ça sert à rien. Tiens là, on est devant. Et il a mangé pas tout droit. Ah ça va être bon là je pense. Ah, non il fait encore en zone. En bas. Elle est morte, il faut fuir. Par ici. Ah presque. Allez c'est bon. Elle est où la tronçonneuse? Aucune idée. Elle est derrière. Non. Ah putain. Il faut qu'on la garde en main. En fait, on est plus lent quand on l'a, donc c'est compliqué.
Ouais. Vas-y. Là, j'ai le temps normalement. Prépare-toi à l'aveugler et compagnie. Nickel. Ok, c'est bon. Je laisse. Vas-y maintenant, je pense. J'ai bien l'impression que globalement, on leur fait plus de dégâts en tout si on les aspire d'abord un peu et qu'on active le combo de boum 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 plus tard. Là, tu les fais très mal. Vas-y, reprends la tronçonneuse. Ok. On est pas mal au niveau de la vie. Me suis-moi là ou toi? Me suis-moi. Comme ça, même si on se plante, c'est mieux. Ah non, elle a disparu pile à ce moment-là. Coucou. Encore moi, coucou. Yes! Vas-y. Oh, tu l'as. J'adore les animations quand ils sont absorbés. Oh, il y avait sa barbe et tout qui se coinçait. Ah, il a lâché le bouton de l'ascenseur. On a réussi notre objectif. Et on a aussi un arrosoir. C'est un arrosoir qui est magique, hein, qui a quand même fait grandir de nombreuses plantes. Donc, Bah, typiquement, regarde. Hop. Ouais. Ah oui, bah tu dois la faire grandir pour qu'on puisse avoir le petit bouton de logique. Cinéchelle maintenant? Ouais, je pense. Très bien. Du coup, tu t'es téléporté à ma place. Vas-y, je te le à la manette. C'est abusé. Et je t'annonce qu'en finissant ce niveau, on a aussi fini le livre parce que le dernier truc dans ce chapitre-là, c'est les sources d'inspiration. Et je pense qu'on a parlé de nos sources d'inspiration tout au long de ce live. Je sais pas si on a fini le livre non plus. Non, on a fini cette partie-là, cette partie qu'on voulait faire en live sur le brainstorming général des thèmes et de ce qu'on voulait en gros que notre mariage soit. Ouais. A été fait. Notre prochain objectif maintenant, c'est d'aller un peu étudier les lieux en région parisienne pour essayer de voir lesquels trouveraient notre appréciation et éventuellement aller en visiter un ou deux et vous passer les vidéos de nos visites en live pour vous dire un peu les points qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés, sachant que ça risque d'être un petit peu difficile dans l'optique où je travaille en semaine, Ashland parfois travaille le week-end. Dans la mesure où l'espace culturel dans lequel il travaille rouvre, oui, pas actuellement, mais on espère qu'on s'en voilà, donc pour visiter les lieux, surtout avec un couvre-feu à 18h en pleine période de Covid, c'est pas évident. Donc on va essayer de faire ça, et si ce n'est pas possible, on fera une grande séance live sur le budget. Le budget de ce mariage, parce que comme on l'a dit, on veut que ce mariage ne nous coûte pas des mille et des cents. L'objectif, c'est clairement pas d'y laisser toutes nos économies. Bien au contraire, le plus économique ce mariage peut être, le mieux c'est pour nous. Vraiment, voilà. Et parce qu'il y a sauf pour la robe, où j'avoue, je me ferai un petit peu plaisir avec mes propres économies. Et puis, d'ici là, moi, j'aurai mon idée de truc culinaire, de mes œufs à la truffe à moi, qui me coûteront une blinde, mais où je me ferai plaisir aussi, hein, ça t'en fait pas. Voilà, il y a des petits éléments sur lesquels on accepte de se faire plaisir, mais ce sera, le mariage à 20-30 000 euros, ce sera pas pour nous, donc peut-être que la prochaine fois, on parlera d'idées pour rendre notre mariage le plus économique possible. Est-ce qu'on peut faire, là comme ça, c'est pertinent de faire une liste des grands thèmes? Budget, c'est un thème qui peut faire un live entier. Le thème jeu, en tant que tel, on peut aller beaucoup plus dans le détail et faire un live entier dessus, hein, parce que c'est le cœur du le lieu aussi, vous montrer un peu les lieux, vous dire recherche comment de lieux, ça peut être aussi intéressant pour tous ceux qui organisent leur mariage. Je pense que le lieu, c'est un des trucs qu'on fait en premier, c'est un des trucs les plus importants, parce qu'en vrai, ça va donner le ton du mariage. Je pense que c'est un des trucs les plus galères à trouver. Pour le coup, un lieu qui nous plaise, qui soit ouvert aux bonnes horaires, qui ait éventuellement la déco sur place, pour qu'on n'ait pas à avoir en plus un truc de déco à faire. Enfin, je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs à penser dans le lieu. Par exemple, est-ce qu'il y aura des chaises sur place, ou est-ce qu'il faut amener nos propres chaises? C'est un truc. Est-ce que le lieu ferme à 22h? Il y a des lieux de mariage qui ferment super tôt. Est-ce qu'on peut l'avoir pendant 2 jours? Est-ce qu'on peut l'avoir pendant 1 jour? Tous ces trucs, ça aussi, ça va être une sacrée organisation, je pense. C'est pour ça que, clairement,
pour savoir à quoi vous attendre pour la suite. Ce qu'on avait en tête, c'est d'essayer de faire un live comme ça, dans vraiment le meilleur des cas, un par mois. Dans les faits, encore plus si les complications Covid ne continuent à se résoudre lentement, plutôt un tous les 2 mois, voire 3 mois. Ça on verra selon ce qu'on peut faire et les contraintes. Mais dans tous les cas, l'idée pour nous de ce truc-là, c'est de se donner un rendez-vous, de se donner envie d'en parler, d'en discuter. On trouve que c'est intéressant d'un point de vue extérieur. On s'est dit que ça pouvait intéresser des gens de voir un petit peu ces discussions-là se faire depuis le quasi tout début, quoi. Comme ça, vous suivez un parcours, vous suivez une trajectoire. Comme ça, on pourra vous donner des petits tips, genre ça c'est une bonne fleuriste, ça c'est un bon photographe, on a adoré avoir la GoPro à notre mariage, enfin des trucs un peu comme ça. Des tips vraiment en détail, ouais. Donc voilà, donc on partagera aussi sûrement ça sur YouTube un moment ou un autre, on n'est pas encore 100% sûr sous quel format exactement, mais voilà, c'est un peu l'idée de ce concept-là. Pour avoir l'idée globale, dans tous les cas, même si on a fini cette partie, est-ce qu'on a encore des choses à dire, on peut continuer un petit peu sur certains points, on peut continuer à jouer tout simplement pour le kiff. Qu'est-ce que t'en penses pour aujourd'hui? En soi, ça fait un peu moins d'1h20, on peut continuer une bonne dizaine, vingtaine de minutes, je pense, sans problème, tout dépend de... Est-ce que les gens dans le chat ont des questions à ce stade? Ça peut peut-être être intéressant, pourquoi pas, tu vois, pour finir. J'en sais rien, on est en mode freestyle, de toute façon. C'est bon qu'on ait fait un étage entier, c'est propre. Ouais, c'est propre. Après, on a beaucoup galéré, hein. J'espère qu'on sera meilleur. C'est vrai que parler en même temps, surtout d'un sujet qui nous tient autant en cœur et en plus jouer en même temps, c'est assez difficile, on ne vous cache pas. Je pensais qu'on ferait pire, on s'en est bien tiré. Après, moi je trouvais ça difficile. Hein. Du coup, là, on est arrivé ou pas? Non, on est encore en train de monter. Je sais pas, t'as validé? Ok, c'est juste un temps de chargement. Stylé. Et il faut savoir qu'il y a pas longtemps, j'ai réservé un hélicoptère pour ma boss. Et maintenant, je sais combien ça coûte de faire 7 minutes en hélicoptère. Donc, 750 €. Voilà, entre Nice et Monaco. Donc, si un jour vous avez envie de vous faire ce petit kiff, ça coûte ça. Du coup, c'est facile à formuler en euros par minute pour comparer avec les forfaits de téléphone, etc. Pour se dire, ah ouais, d'accord. Donc, voilà. Donc, là, on est pile dans le thème. Je suis en train de me demander si jamais commencer une nouvelle zone, ouais, c'est pas un peu dommage. Ou sinon on descend en bas, on retourne chez Tastrophe, on voit s'il a des nouveautés dans la boutique ou je sais pas quoi. Pour finir. Pour finir. Okay. Plutôt que de commencer une nouvelle zone. Ceci dit, ça veut dire que du coup, si on fait pas de live à un moment donné, on va. Remarque, est-ce que ça te gêne toi qu'on joue pas au jeu pendant 1 mois, 2 mois avant le prochain live? Non, et d'attendre spécifiquement. Oui, à très long terme, on fera pas que ce jeu-là, mais en tout cas pour l'instant, on peut se réserver ce jeu-là pour ces lives. C'est vrai que ce jeu-là, il est sympa parce qu'il est coop. Ouais, oui, bien sûr. On avait d'autres idées de jeux coop en tête, mais des jeux où ce serait plus compliqué de parler en même temps et tout. On s'était posé la question pour Overcooked, surtout qu'il y a la version essai, que nous on a déjà, mais qui est sortie sur Nintendo Switch Online. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler en même temps et de s'insulter. Parce qu'on aime beaucoup Overcooked, mais on sait justement qu'on aime beaucoup parce qu'on peut pas faire autre chose en même temps, quoi. C'est trop de tension et de stress, etc. On a une question, c'est quoi la chose la plus originale et la plus spéciale que vous voulez réussir ou vivre ce jour-là? C'est vrai qu'il y a des éléments plus sur le ton. Tu vois, moi je rajouterais bien une partie. Et après on voit si on en parle longtemps ou pas. Une partie ambiance, ton, etc. Parce qu'on a parlé jeu, c'est des activités, donc il y a une ambiance fun et compagnie. Mais typiquement, et je réfléchis en même temps, je me rends compte que je ne réponds pas vraiment à la question, mais j'ai réfléchi aussi. Je me dis qu'un truc moi que j'ai envie, je veux qu'il y ait des trucs décomplexés et fun et pas prise de tête. Mais je veux aussi qu'il y ait des instants hyper romantiques dans le sens cheesy du terme, dans le sens vraiment... tellement romantique que c'est entre guillemets ridicule, mais du coup rigolo, mais du coup romantique quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'en soi, la journée va être spéciale de toute manière, puisque c'est une journée qui sera vraiment centrée sur nous, etc. Donc de toute façon, ce sera un jour qui sera spécial. Après, les trucs originaux qu'on voudrait qu'ils soient, c'est difficile
à dire. Enfin, déjà, on veut faire une danse un peu spéciale pour surprendre nos invités, pas la valse classique, mais avoir un truc un petit peu chorégraphié, un petit peu fun. Je suppose que nos témoins nous feront pas mal de surprises, qu'il y aura certains trucs de notre jeunesse et de nos hontes les plus atroces qui vont ressurgir ce jour-là également. Un bon élément de réponse, je pense, c'est qu'on veut se faire des surprises l'un à l'autre, on veut surprendre nos invités, et on veut que nos invités nous surprennent. On veut qu'il y ait un peu de tout ça. Ouais, c'est ça. On peut l'organiser. L'idée, c'est pas que ce soit des secrets complètement cachés en mode on sait rien, tu vois, mais moi je trouve ça cool de me dire... de se dire ah bah tiens toi fais-moi une surprise de tel ordre, j'ai pas les détails de la surprise mais je sais quand même qu'il y en a une, c'est pas gênant. Ce qui est cool c'est de faire des petits clins d'œil, des machins. C'est en fait ce que je veux dire parce que toi et moi on a le mot cheesy, c'est quelque chose qui nous parle vachement. Cheesy dans l'idée c'est un peu le romantisme entre guillemets ridicule, mais qui justement n'est pas ridicule pour moi, côté un peu guimauve quoi, cheesy machin, parce que c'est mignon et c'est drôle, et s'il y a bien un jour où tu peux être guimauve à fond, c'est le jour de ton mariage. Et être guimauve en public, parce que c'est une chose d'être guimauve en privé, mais être guimauve en public, c'est un kiff que tu peux faire à ton mariage, et avoir ce côté, c'est ma journée. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, moi, c'est que je veux assumer le côté trip narcissique, c'est notre journée, donc on est un peu les boss, on organise des trucs et tout, même si on organise pour que les gens passent un bon moment, mais voilà quoi. La chose la plus originale en soi, ça aurait été les zombies si on l'avait fait, tu vois, typiquement. Mais... Après, c'est vrai que organiser une activité qui rassemble tout le monde, tous les âges, en même temps, en plus des jeux de kermesse, faire un grand jeu, genre peut-être un assassin tout au long du mariage qui se déroulerait, ce serait assez stylé et original. Là-dessus, on va pas rentrer en détail aujourd'hui parce qu'on aura une session entière sur le jeu. Moi j'ai plein d'idées d'organisation de méta-jeux, c'est-à-dire que t'as des jeux individuels, mais on peut faire une espèce de système de points globalement. Je laisse des mots-clés comme ça, je pense à faire un crowdfunding de mariage, c'est-à-dire que les invités gagnent des paliers en jouant à des jeux, et quand ils débloquent des trucs, ça déclenche l'événement, genre à 1200 points, les zombies apparaissent, tu vois. Ou alors... et puis il y avoir plein de trucs fun. On peut faire plein de choses dans ce genre-là. Deux éléments là-dessus, au niveau des jeux de façon générale, par envie, par goût personnel et vu l'ambiance, j'ai pas envie que ça soit compétitif à aucun moment. Je veux que ça soit... ça pourrait être fun qu'il y ait une équipe la mariée et une équipe le marié. Oui, mais qu'il y ait des formats compétitifs, mais qu'il n'y ait pas de gain ou de... En fait, tu peux avoir un côté, les deux équipes gagnent des trucs, peut y avoir un jeu de laquelle gagne le plus de points pour débloquer des récompenses, mais les récompenses, tout le monde les a, tu vois ce que je veux dire. Les récompenses, c'est de passer une bonne soirée, une bonne journée. Oui, c'est ça, tu vois. Donc voilà, il faut qu'il y ait des quiz où on se pose des questions, qu'on doit répondre tous les deux des questions sur l'autre que les invités ont préparé. On disait que ce qui serait très marrant, c'est par exemple de prendre des photos de nez de tous nos témoins et de la mariée et du marié, et de voir si le marié ou la mariée reconnaît le nez de son conjoint, ou des éléments comme ça, ou l'oreille, ou ça peut être très très drôle. Oui, effectivement. Dans les sources d'inspiration, Friends là-dessus, il y a plein de jeux un peu rigolos qui peuvent être possibles. Donc voilà, une grande part de l'originalité de ce qu'on veut faire, c'est dans les thèmes du jeu, mais du coup on va brosser très large, quoi. Ça va de la kermesse au Chamboutou, au quiz, à des genres de killers ou loups-garous remixés. L'idée c'est vraiment de rassembler tout le monde, les plus petits qui vont y avoir à notre mariage, comme les plus vieux. Un truc que je me suis dit, plus tard que cette nuit, je crois, c'était, on fait un quiz où on prévoit des questions pour tout le monde. C'est-à-dire que faut pas que ce soit un quiz où il y a que les témoins et les amis proches qui réussissent, mais où d'un coup t'as une question où personne ne sait sauf les parents, et où personne ne sait sauf le frère ou la sœur, tu vois. On peut impliquer tout le monde comme ça, et trouver des choses. Mais ça, on va le détailler plus tard entre nous aussi. Et bon, une surprise que je veux absolument avoir à mon mariage, c'est que Ashburn chante une chanson... sur scène, évidemment. Oh non, oh là là, comment vais-je faire pour te surprendre maintenant que tu le sais, sachant que c'était sûr que j'allais le faire à un moment ou à un autre. Donc voilà. Et ce genre de choses, quoi. La question est pas mal, parce que c'est vrai qu'elle oblige à avancer un peu large là-dessus. On a quand même des éléments à vivre ce jour-là. Si je devais résumer pour moi, ce qui me plaît dans l'idée de se dire on fait un mariage à peu de budget, pas si traditionnel que ça, et puis en groupie, c'est la créativité et le fun de le concevoir à notre image. Et donc, ce qui me fait très envie, c'est de créer un souvenir vraiment unique, parce que c'est notre mariage et que c'est un moment beau et important pour nous, mais encore plus
parce qu'on va se dire, ah, et en plus, il s'est passé ça, tu te rappelles quand tel invité a fait ceci, et que les invités aussi soient pas juste en mode, c'était un mariage, mais soient en mode... C'était le mariage. En fait, c'était un mariage, mais c'était aussi une super bonne soirée. Ouais. Enfin, Non, on a envie, en vrai, on a envie que tout le monde s'amuse et que pour nous, ça soit un jour inoubliable. On a réussi à faire partager plein de choses à plein de moments. Moi, par exemple, mon père, quelque chose qu'il dit souvent, c'est qu'il aime pas jouer. Il aime pas ça. Alors, c'est marrant parce qu'à Noël, on a ramené un jeu de société et il pensait qu'il n'allait pas aimer. Il a joué pour nous faire plaisir et finalement, je pense qu'il a bien kiffé parce qu'il était à fond. Mais et en fait, qu'il a gagné. Il aime pas perdre, mais une fois qu'il trouve un axe vers lequel s'amuser et chercher à gagner en étant un peu malicieux, il s'éclate beaucoup. Donc, et peut-être que le but de notre mariage, finalement, c'est de faire aimer le jeu à tout le monde, même ceux qui initialement sont devenus parents et qui pensent ne plus aimer jouer. Peut-être que l'idée, c'est de réveiller l'âme d'enfant de chacun de nous, de redevenir des enfants pour un jour. Maintenant que tu le dis, ça me semble évident, mais c'est une belle formulation. Oui, je trouve que ce mariage, il faut qu'il ait un esprit bonne humeur enfantine. Bon enfant, bonne franquette, bon enfant, tu vois. Enfin, tous ces... Ouais, très bonne phrase, ça, à avoir en tête pour la suite. Ce sera sur notre faire-part. Après, oui. Après, des gens qui aiment vraiment pas le jeu, dans nos amis proches et tout, il y en a aucun. Oui, mais dans la famille, c'est plus difficile, Oui. surtout si on est obligé d'inviter tout le monde. Ouais, ça, on verra comment ça va se goupiller. Mais ouais, beau programme. Je réalise que depuis tout à l'heure, on est vraiment passé en mode discussion. Peut-être que j'aurais pu nous mettre un peu plus... voilà, comme là, le jeu... Je sais pas si on a le son du jeu en fond ou pas, c'est pas très grave. Ouais. Eh ben, je pense que sur ces bonnes paroles, on va peut-être s'arrêter là. Je pense qu'on a fait une bonne partie du jeu et on reviendra prochainement dès qu'on aura du nouveau dans notre organisation, parce que l'idée, c'est aussi vous donner des perspectives d'évolution et comme on l'a dit tout à l'heure, de vous donner des petits tips sur ce qu'on a trouvé, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et je suis sûre qu'il va nous arriver plein de mésaventures et peut-être que la prochaine fois, qui sait, vous aurez une de nos disputes en live, genre « Non, nous n'inviterons pas l'oncle. Non, pas lui, il est pervers !» ou un truc comme ça, je ne sais pas. On verra. En tout cas, c'est possible, ça peut être rigolo. Ouais, ça va être cette combinaison de journal de bord, journal d'aventure, et aussi des discussions, des prises de décision en live. Donc là, on se pense que ça peut... En tout cas, on s'est dit que nous, ça nous intéresserait de voir des gens faire ça, pour avoir un point de vue et tout, et avec... nous, on va le faire complètement avec notre subjectivité et ce qu'on veut faire pour notre mariage, mais on se dit que c'est intéressant, que ça peut être rigolo pour des gens. On peut quand même avoir des idées, si des gens ont des idées, on pourra peut-être les intégrer, etc. Ce qui est top aussi, de faire ce genre de choses. C'est le partage et l'émulation que ça peut donner, je sais pas si ça se dit. C'est sûr que petit à petit, nos témoins, nos invités et tout, on va les impliquer dans ce processus-là et ces réflexions-là, et ça fera aussi des super trucs, des super souvenirs à avoir de la préparation. Et ne vous inquiétez pas, on sait aussi que ça peut se retourner contre nous et qu'il y aura peut-être des vidéos de ces lives à notre mariage pour se moquer de nous. On en a conscience, hein, on a bien noté. Mais au moins on contrôle, comme ça on donne à nos témoins des choses à manger, mais qu'on sait d'où elles viennent, quoi. Voilà, la matière initiale pour se moquer de nous. Ouais, c'est pas mal. Un beau projet. En perspective, je suis vraiment content. Là, ça fait envie. L'objectif pour moi est rempli de nous donner de la motivation et de l'envie. Et même si on pourra pas liver si souvent que ça, parce qu'il y aura plein de choses à faire, parce qu'il y a les contraintes en ce moment, ça va quand même nous aider à kickstarter tout ça. Félicitations, je suis très très content de cette séance. Je suis contente de me marier avec quelqu'un comme toi. J'apprécie. Je réitère. J'apprécie également. Je valide. Je valide aussi. Allez, salut tout le monde. Salut, à la prochaine.